Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue chez vous. Et oui, parce que parenthèse parentale, c'est chez vous pendant 1 heure de 17 à 18 heures. Que vous soyez parents, futurs parents ou grands-parents, cette émission est faite pour vous. Et aujourd'hui, elle va doublement vous intéresser parce que je reçois 2 invités. Et puis, vous avez vu la date ? Ça y est, on y est, 1er décembre. Et oui, le compte à rebours a commencé. J'imagine que chez vous, les enfants ont ouvert leur calendrier de l'Avent. Et alors, du coup, aujourd'hui, dans Parenthèse parentale, on va parler de jeux, de jouets, de cadeaux. Et pour ça, je reçois Julien Breuil. Julien qui va nous parler de sa ludothèque. Bonjour Julien. Bonjour Isabelle. Et puis je reçois également Elodie Lagrange qui elle représente Maman de Gang. Elle va nous dire de quoi il s'agit. Et puis bonjour et bienvenue Elodie. Bonjour. Alors comme de coutume, après l'introduction de l'émission, je vous propose une pause musique. Nous allons écouter dans un petit instant Gold, plus près des étoiles, et on découvrira après ce que nos invités ont apporté dans leurs bottes de Père Noël. Allez, à tout de suite après Gold. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. De retour dans Parenthèse parentale et nous allons tout d'abord parler de jeux avec Julien Breuil qui a créé l'association Ludothèque il y a maintenant quelques années. Combien de temps ? Il y a 3 ans, exactement. Il y a 3 ans, ok. Alors Julien, c'est quoi une ludothèque ? Alors une ludothèque, c'est un lieu où on va pouvoir jouer sur place, seul, entre amis, en famille, ou alors emprunter des jeux. Voilà, ça peut être municipal, intercommunal ou associatif. Et en France, il y a 60 à 80% de ludothèques qui sont communales ou intercommunales. D'accord, ok. Et donc celle d'Aix-les-Bains, c'est une association. C'est une association, ok. Donc on peut dire que c'est un endroit un peu culturel quand même ou Oui, alors il y a 3 fonctions à la ludothèque. Il y a d'abord un rôle social, donc c'est l'accès au jeu. C'est un lieu de sociabilité, de soutien à la parentalité, puisqu'on est dans une émission sur la parentalité. Alors, je vais juste demander à Julien, mets bien ton micro pour que les auditeurs t'entendent bien. Voilà, super. Donc, je disais, il y a une fonction sociale de la ludothèque et puis il y a une fonction éducative, donc sollicitation des compétences, éducation non formelle. Et puis, il y a en effet une dimension culturelle à ce lieu, donc qui est un lieu culturel puisque on reçoit divers publics, donc il y a une diversité culturelle. Et puis aussi, on fait découvrir des jeux du monde, donc des jeux divers et variés. Vous jouez au Molki, on va parler Scandinavie. Vous jouez à la Wallet, on va parler Afrique de l'Ouest. Oh, formidable. D'accord. Donc il y a aussi une approche, une vraie approche culturelle du jeu. Super. Pour avoir accès à ces jeux, comme vous êtes du coup une association, j'imagine qu'il y a une adhésion, une cotisation annuelle à payer, c'est ça ? Alors il y a une adhésion comme dans toute association qui est annuelle, qui est sur l'année scolaire. Après nous, on s'appelle Ludothèque, mais c'est notre projet de monter une ludothèque. On n'est pas encore une véritable ludothèque, puisque une véritable ludothèque, comme je viens de le dire, c'est du jeu sur place et c'est du prêt de jeu. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens financiers, humains et logistiques pour lancer ce prêt de jeu. Par contre, on a des jeux, on est opérationnel pour lancer le prêt de jeu et donc on est en lien avec les pouvoirs publics et les élus locaux pour essayer de justement franchir le pas pour permettre aux habitants du bassin aixois et du territoire Grand Lac de pouvoir emprunter des jeux. D'accord, donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si on va donc à la ludothèque,
joue uniquement, mais on peut pas les emprunter, les jeux, c'est ça? Oui, on va pas à la ludothèque, puisqu'en fait, on n'a pas de locaux dédiés. Vous n'avez pas de locaux non plus. Alors, D'accord. on a des locaux, mais on n'a pas de locaux dédiés. C'est-à-dire qu'on a un local administratif qui nous a été mis à disposition par le maire d'Aix-les-Bains, la Maison des Associations. Et on a une salle mutualisée à la résidence Joseph Fontanet, au boulevard Le Pic, toujours à Aix-les-Bains, au foyer de jeunes travailleurs, dans lequel on organise nos soirées-jeux 2 fois par mois et sûrement 4 fois par mois à partir de 2022. D'accord, ok. Et donc, à la Maison des Associations, on peut s'y rendre quand? Alors, on a un petit local administratif, c'est pour du stockage de jeux, mais on peut pas jouer sur place. On voulait lancer ça, en fait, là, ces derniers temps, mais c'est pas possible de jouer sur place pour différentes raisons. Hélas, la première, c'est qu'on peut pas, les enfants de moins de 16 ans n'ont pas accès là-bas pour des raisons de règlement intérieur. Enfin, voilà, on peut pas, les enfants de moins de 16 ans peuvent pas aller se rendre sur place. Du coup, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est des locaux adaptés pour pouvoir lancer justement ce prêt de jeu et ce jeu sur place, comme dans toute ludothèque. En attendant, on se déplace et on propose des animations dans des structures médico-sociales, auprès des collectivités locales, auprès des particuliers, des entreprises, des associations. Et donc, locales. pour les particuliers, c'est uniquement lors des soirées-jeux, c'est ça? Alors, pour les soirées-jeux, voilà. Pour les particuliers, c'est soirées-jeux famille et soirées-jeux experts. Donc, une fois par mois, ils ont le choix. 18h, 22h, c'est un vendredi par mois pour les soirées-jeux famille et 20h, minuit pour les soirées-jeux experts. Après, on intervient aussi dans les quartiers à Marlioz et au Sierros, donc les familles d'Aix-les-Bains et des environs nous connaissent. Au Moncel aussi, on a intervenu récemment. On intervient soit auprès d'associations comme l'espace de vie sociale de Marlioz ou à la maison de quartier du Sierros, par exemple, qui est municipale. Et donc, les habitants d'Aix nous connaissent. D'accord, ok. Et donc, ce projet de prêt de jeu, est-ce que tu as une idée en termes de timing, ce que ça peut être? Demain ou dans 10 ans, ça dépend pas de moi. Non, en fait, il manque pas grand-chose. Les jeux, on les a, l'envie, on l'a, les compétences, on l'a, le logiciel pour le prêt de jeu, on l'a. Donc, il manque juste des locaux et puis un peu de soutien financier parce que ça nécessite beaucoup de temps quand même, et puis des compétences. Donc, ça s'improvise pas non plus. D'accord. Bénévolement. Est-ce que tu peux lancer un appel du coup pour des locaux? Je sais pas. C'est peut-être le moment. À tous ceux qui nous écoutent, si vous disposez de locaux sur Aix-les-Bains de 120 minimum à 150 mètres carrés minimum, parce que c'est le problème des ludothèques, c'est des espaces assez grands en fait, qui nécessitent de la place pour du stockage, pour l'administratif. Et comme je l'ai dit, sur du jeu sur place. Donc ça, avec des espaces de jeu, c'est ce qu'on a montré ce week-end. Lors du festival Aix-en-Jeu, il y avait une ludothèque éphémère. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des espaces de jeu pour les différents jeux qui existent, des jeux d'assemblage, des jeux de règles, et pour les différents âges. Et ça prend pas mal d'espace. Oui, donc il faut des locaux minimum 150 mètres carrés, accessibles et aux normes. Et oui, il y a ça aussi qui est c'est une vraie complication parce qu'il y a des normes de sécurité et puis encore voilà pour que les enfants puissent y avoir accès, parce que l'idéal ce serait aussi que les enfants puissent s'y rendre plutôt librement ou pas. Alors, il y a du jeu libre dans les ludothèques, mais on n'est pas un accueil de loisirs. On ne dépose pas les enfants dans une ludothèque. D'accord. Comme on ne dépose pas les enfants dans une bibliothèque ou dans une médiathèque. C'est un espace culturel, c'est un lieu culturel où on va avec ses enfants ou ses petits-enfants et on va jouer avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas pouvoir jouer un petit peu en autonomie, surtout si on a les jeux adaptés et les espaces de jeu pour, mais c'est pas un lieu de dépôt, c'est pas une garderie. Ok, voilà. D'accord. Ok, c'est bien de remettre les pendules à l'heure. Ok, très bien. Et donc dans l'idée, ça serait, alors j'ai bien compris, de prêter les jeux, mais c'est vraiment un prêt ou c'est une location qui sera envisagée? Alors, alors ça se passe, que ça soit dans les ludothèques municipales, intercommunales ou associatives, c'est du prêt de jeu. Donc on demande pour les associations une adhésion à l'année, et après il y a une somme modique qui est demandée en fonction de l'importance du jeu, de sa popularité, de son ancienneté. Okay. Voilà, mais c'est des petites sommes, hein, c'est vraiment symbolique pour emprunter un jeu 2 semaines, 3 semaines, en fonction des besoins et des envies. Ok. D'accord. Est-ce que après, je sais pas si c'est dans les choses possibles, mais est-ce que les parents auraient la possibilité d'acheter ces jeux qu'ils ont empruntés ou pas?
une des fonctions des ludothèques, c'est de faire découvrir des jeux qu'on n'a pas forcément l'occasion ou l'argent pour découvrir. Donc l'idée, c'est vraiment de faire découvrir la variété ludique. Et en effet, après, c'est aussi une manière, comme une bibliothèque ou une médiathèque permet de finalement faire un premier choix avant d'aller acheter son livre ou son support audiovisuel. Et une ludothèque, c'est à peu près la même chose avec le jeu. C'est-à-dire qu'après, on invite les personnes, nous, à aller, bien sûr, n'achetez pas en ligne, mais aller voir les commerces locaux. On a parlé pendant toute l'année dernière, après le confinement, de la relance de nos commerces locaux et de l'importance du jeu et de nos commerces locaux. Donc, à Aix-les-Bains, vous avez Aux Belles Histoires, qui est une boutique qui est place Clémenceau sur le marché, qui fait ça depuis de nombreuses années, qui propose des jeux, des jouets, des livres pour les enfants. Et puis vous avez l'e-shop des jeux rue des Bains, qui va être tourné plus jeux de société, on va dire un peu plus adulte. Ok, d'accord. Et à l'heure d'aujourd'hui, Julien, vous avez combien de jeux disponibles ? On est à peu plus de 500 jeux. Ah oui, quand même, voilà, 500 jeux, voilà. C'est l'arbre de Noël permanent chez vous. Alors, 500 jeux, non, c'est une petite ludothèque. Toute petite ludothèque. Une ludothèque, souvent, c'est 1000 jeux, 1500 jeux minimum, voilà. Et puis, pour le prêt de jeu, il faut qu'on les double aussi en termes de nombre, tout simplement parce qu'on en a besoin lors d'animations, dans les quartiers, dans d'autres associations. Et donc, pour certains jeux, pour le prêt de jeu, il faut aussi doubler les jeux. Donc là, ce que je vous dis, c'est un seul exemple. On a plusieurs exemplaires parfois de certains jeux. Ah oui, on a 500 exemplaires différents, uniques, on va dire, de jeux à peu près. Et de tous les âges, du jeu d'éveil jusqu'à... Et c'est des jeux que vous achetez ou c'est des jeux qu'on vous donne ? Alors, il y a les deux. On a acheté beaucoup de jeux ces 3 dernières années, puisqu'on est une jeune association qui a seulement 3 ans. Donc, on a constitué un stock de jeux avec l'argent qu'on a fait lors d'animation, avec les subventions qui nous sont allouées par la mairie, par l'État, par Grand Lac, par le département aussi. Donc ça, c'est un premier stock. Et puis on a des dons de jeux plus ou moins réguliers. Récemment, quelqu'un nous a fait un don de plus de 100 jeux experts. Donc on était très contents. J'imagine. Et ceux qui font leur soirée jeux experts étaient encore plus contents. D'accord. Et donc si on veut vous donner des jeux, il y a des conditions. Il faut quand même que ce soit en bon état, j'imagine. Alors, il faut que ça soit en bon état. Et puis on ne peut pas accepter indéfiniment les mêmes jeux. Donc on se laisse le droit, on garde le droit de refuser certains jeux. Ça fait c'est un peu bizarre parfois de dire ça aux gens, mais on est obligé de le faire. On préfère les orienter vers des associations caritatives qui récupèrent certains jeux. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais je veux dire, le Secours Populaire, le Secours Catholique sont des associations qui récupèrent des jeux pour les personnes qui en ont besoin. Et donc, c'est la période en plus. Et puis, dimanche, là, notre festival Aix en jeu, il y avait l'association Luciole qui était présente, qui donne des jeux pour les enfants qui sont hospitalisés. D'accord. Alors, petite précision, je fais la pub pour les Lucioles, mais ils n'acceptent que les jeux neufs pour des raisons sanitaires depuis peu, mais bien sûr. Donc les enfants sont hospitalisés gravement. Et voilà. Ça se comprend, tout à fait. On parle de quoi comme type de jeu, du coup ? Il y a tout ? Des jeux de construction, des jeux de cartes, des jeux de dés, des jeux de stratégie, tout ? Alors, il y a tout type de jeux pour tous les âges. Après, je peux vous parler des catégories. Allez. Donc, il y a différentes catégories de jeux. Il y a un système en fait international qui existe, qui s'appelle le système ESAR, et donc qui répertorie en 4 grandes catégories. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourra en parler des heures, mais il y a le jeu d'exercice. Donc, c'est une première catégorie de jeu. Donc, c'est un jeu d'exercice sensoriel, par exemple, les moteurs, pour le plaisir des effets produits et des résultats immédiats. Vous avez le jeu symbolique. Donc là, il y a tout pareil. Il y a des sous-catégories de jeux innombrables. Donc, ce qu'on appelle le jeu symbolique, c'est le jeu qui permet de faire semblant. Donc, je joue à la dinette, je joue aux Indiens, aux cow-boys, ce genre de choses, et tous les objets ludiques qui permettent de le faire. Tout ce qui est jeu de rôle, en fait, créer des scénarios, voilà, ce genre de choses. Vous avez les jeux d'assemblage, qui consistent à réunir, à combiner, à agencer, à montrer plusieurs éléments pour former un tout en vue d'atteindre un but précis. Et puis, il y a le jeu, la 4e catégorie qui est la plus connue et que celle que tout le monde connaît, qui est en fait le jeu de règles. Et donc, c'est un jeu qui comporte un code précis et qui a à respecter et des règles acceptées par le ou les joueurs présents autour du jeu. Ok, très bien. Merci pour ce détail. Qui
qui est-ce qui fait fonctionner votre ludothèque, chez vous, votre association? Des bénévoles, donc on est une association de bénévoles. Parfois, il y a des personnes qui sont salariées, donc il y a Stéphanie Berthaud qui est ludothécaire indépendante qui intervient en ce moment même à la maison de quartier du Cierrose, mais c'est essentiellement des bénévoles. On est, on va dire, une douzaine de bénévoles actifs, et puis pour le conseil d'administration, et puis pour les animations. D'accord. Ils ont tous un rôle, ils ont tous le rôle d'animateur ou Non. Les personnes qui animent, c'est alors pour les soirées jeux, si, parce que finalement les personnes qui viennent apprennent à jouer et puis apportent parfois leur jeu, donc ils font découvrir leur propre jeu. Ah oui, tu peux même apporter ton jeu si tu veux, le partager, le faire connaître à quelqu'un. Si tu as découvert un nouveau jeu, par exemple. Oui, sur les soirées jeux, il y a beaucoup de personnes qui apportent leur jeu, que ce soit les familles ou ce qu'on appelle les soirées jeux experts. On a des personnes qui viennent et qui nous font découvrir des jeux, parce qu'il y en a tellement qu'en fait on peut toujours faire découvrir même à des personnes qui connaissent bien l'univers ludique de nouveaux jeux. Donc puis ça fait plaisir aux personnes qui viennent, je crois, de faire partager des jeux qu'ils connaissent en fait. Ok. Donc ça c'est tout à fait possible, et non, il n'y a pas de place déterminée au sein de l'association, mais c'est vrai que les gens animent en fonction des besoins, de leur disponibilité et de leurs envies. Sachant quand même que pour certaines animations, on fait intervenir des gens qui connaissent, là je parle du secteur médico-social, puisqu'on intervient aussi dans le médico-social, qui connaissent ce secteur-là, pour intervenir auprès de ce public spécifique. D'accord. Alors, tu nous as parlé des soirées-jeux à plusieurs reprises. Ces soirées sont ouvertes pour tous, ou bien il faut... Alors, elles sont ouvertes à tous. Après, on demande aux gens d'adhérer s'ils reviennent. C'est juste pour qu'ils essayent d'abord si ça leur plaît. Et puis après, on leur demande quand même d'adhérer à l'association. C'est surtout parce que nos financeurs et les partenaires institutionnels nous demandent souvent combien vous avez d'adhérents. Ah oui. Et bon, on n'a pas forcément beaucoup d'adhérents à l'heure d'aujourd'hui dans l'association. On doit être une trentaine de familles. Mais en fait, on touche sur une année 200, 300, 400 familles. Par exemple, on était 250 ce week-end au festival. Donc donc c'est un critère qui est important parfois pour les financements. Et donc, du coup, on demande aux gens d'adhérer s'ils reviennent une seconde fois pour bénéficier. D'accord. Et donc, on n'a pas parlé tout à l'heure du prix de l'adhésion. Alors, le prix d'adhésion, c'est 20 € pour une adhésion familiale sur l'année scolaire. On peut mettre 30 € si on a l'argent et qu'on le souhaite, et on peut mettre 10 € si on est, alors j'ai plus les critères en tête, mais jeune, moins de 25 ans, au chômage. D'accord, ok, les critères. Des minima, quoi. D'accord. Mais après, on peut, être beaucoup plus généreux, et il n'y a pas de limite. Avec plaisir. Quand on nous a donné 120 jeux l'autre jour, je pense que le montant global devait s'élever à beaucoup plus. Ouais, ok, très bien. Donc, tu nous as dit que la ludothèque était ouverte aux particuliers et que vous interveniez auprès de collectivités. Du coup, c'est quoi, des écoles, des crèches, des EHPAD, enfin des Tout à fait. L'an dernier, on a intervenu dans le cadre puisqu'on est sur la parentalité. Donc, on a été financé par la CAF il y a 2 ans sur des ateliers d'accompagnement à la parentalité autour du jeu. Et l'an dernier, on a intervenu dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité de la CAF aux écoles Broncelin et Saint-Simon d'Aix-les-Bains, sur du temps périscolaire, où on faisait jouer les enfants avec un lien avec l'équipe pédagogique, et donc en suivant un peu le programme et les compétences, on va dire, sociales et transverses que l'école transmet aux enfants. Ok, d'accord. Voilà. Et ça, c'est pour le côté école, on va dire, et parental. Et puis en médico-social, où on intervient auprès d'EHPAD, à l'EHPAD à la Martine à Tresserre, on intervient à l'ITEP la Ribombelle au Montcel, on intervient au CESA de l'avenue Saint-Simon à Aix-les-Bains, dans différentes structures médico-sociales avec tous les types de publics. D'accord, ok, donc beaucoup d'interventions. Et oui, une question, je reviens, j'ai oublié de demander, je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Les soirées-jeux, il y a une vraie récurrence, enfin comment vous avez planifié ça ? Oui, alors c'est 2 fois par mois. Là, les prochaines dates, c'est le 10 décembre, donc toujours de 18h à 22h, le vendredi 10 décembre, donc à la résidence Joseph Fontanet, 95 boulevard Le Pic à Aix-les-Bains. Et le 17 décembre, il y a une soirée jeux experts de 20h à minuit, toujours au même lieu. Et à partir de 2022,
On va essayer de faire ça 4 fois par mois, quasiment toutes les semaines, hors vacances scolaires, en alternant soirée jeux famille, soirée jeux experts, soirée jeux famille, soirée jeux experts. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles soirée jeux expert? Alors oui, c'est un mot qui est pas très heureux. On a choisi celui-ci, c'est pas l'idéal, mais en gros, c'est des jeux qui vont durer plus longtemps. C'est plutôt pour un public adulte, on va dire à partir de 10 ans, 10-12 ans minimum. Et alors, 10-12 ans, c'est pas adulte. Ouais, de très jeunes adultes, voilà. Alors, ok. En jeu, ça devient déjà des très jeunes des adultes à 10-12 ans. Mais disons que ce sont des jeux où il va y avoir pas mal de manipulations, pas mal de ressources, pas mal de dés, de plateaux. Et ça va durer 1 heure, voire 2 heures, voire 3 heures. D'accord. 4 heures. Ah oui, ok. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de ludothèques? Parce que moi, j'ai découvert les ludothèques il n'y a pas très longtemps parce que je ne connaissais pas du tout ces structures-là. Et est-ce qu'il y en a beaucoup sur le territoire Grand Lac? Alors, à notre connaissance, il n'y a pas de ludothèque à proprement parler sur l'ensemble des 28 communes qui composent le territoire de Grand Lac. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association en 2018. On sait que les accueils de loisirs ont des jeux, on sait que les services enfants-jeunesse ont des jeux. Voilà, il y a quelques villes où il y a des stocks de jeux plus ou moins importants, mais il n'y a pas de ludothèque à proprement parler avec du prêt de jeux sur le territoire de Grand Lac. Donc 28, je rappelle 28 communes, et sur le bassin aixois, si on prend simplement le bassin aixois, c'est quand même 50 000 habitants, voilà. Et juste pour la petite histoire, il faut savoir que la toute première ludothèque a vu le jour à Los Angeles en 1935 et qu'en France, la première ludothèque a été créée à Dijon en 1968. Ah oui. C'est un équipement culturel qui commence à être un peu ancien. Mais voilà, et il y a 1200 ludothèques en France. Ah oui, c'est pas énorme, hein, sur tout le territoire, ouais. Voilà, c'est pas énorme, mais 100 départements, ça fait voilà, on peut faire une moyenne, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette association dans le but de proposer un nouveau service public local, parce que pour nous c'est un service public, comme le prouve d'ailleurs le fait que 60 à 80% des ludothèques en France sont communales ou intercommunales. Non, mais c'est un très beau projet, hein, voilà, qu'il faut soutenir. Ok, alors pour tout vous dire, Julien est venu avec une vraie hotte de Père Noël. Il est venu avec plein de jeux. Alors est-ce que ce sont les jeux qui ont le plus de succès, ça, Julien, que tu as amené ou Alors, il y a environ 3 jeux par jour qui trouvent un public en France. Donc on a 1000 jeux à peu près à l'année. Donc c'est impossible de dire si. Ouais, pour nous en tout cas, ce sont des jeux qui ont du succès, oui. D'accord. Et parmi ceux-là, j'en ai ramené quelques-uns parce qu'on parlait parentalité aujourd'hui. Donc il y a déjà 2 jeux qui pour le coup sont pas très parentaux, au sens où ça se joue plutôt seul, ouais, mais qui sont des jeux vraiment de très grande qualité, qui ont été créés par en plus un adhérent de Ludotex, un aixois, depuis peu, qui s'appelle Alain Broubecker, qui est un ancien prof de maths. Et donc ce sont 2 jeux qui sont aux éditions Djeco, à partir de 7-8 ans et jusqu'à 99 ans, mais on pourrait même mettre 107 ou 127 ans maintenant. Voilà, donc il y a Crazy Sudoku, donc je fais un petit peu de pub pour notre copain Alain, et Cubissimo, qui sont des jeux qui se jouent seuls. Donc Crazy Sudoku, ça a été créé par un aixois, c'est ça ? Maintenant, oui, qui est aixois depuis peu, mais par un aixois, et Cubissimo également. Donc ça, d'accord. Donc c'est pour des enfants. Enfin, on commence à un âge, oui, de 7-8 ans, et tu nous as dit jusqu'à voilà. Jusqu'à plus. Oui, parce qu'en fait, il y a 40 niveaux, donc ça peut paraître bizarre. Ah, c'est pour ça, voilà. Ce sont des jeux évolutifs. Okay. Donc je précise, c'est vrai que pas tous les jeux sont évolutifs, mais ça, pour le coup, j'ai l'autre soir, lors d'une soirée jeu, j'ai eu 3 adultes sur Cubissimo, par exemple. D'accord, ok. Ils se cassaient la tête à essayer de trouver ça, et ils sont arrivés au 20e niveau, il en reste donc 20. Donc vous voyez qu'il y a de la marge, et que ce sont des jeux qui sont très, très évolutifs. Un autre jeu évolutif qui peut se jouer, qui est toujours un jeu à un joueur, mais qui occupe très bien les enfants, c'est le Petit Chaperon Rouge, et donc c'est édité chez Smart Games, qui est une marque de jeux de grande qualité, également évolutif, et donc avec des paliers, enfin voilà. Donc, il faut rentrer le Petit Chaperon Rouge seul si on a peur du loup, et il faut rentrer et le Chaperon Rouge et le loup si on n'a plus peur du loup, et pour gagner les parties. D'accord, ok. Donc le Petit Chaperon Rouge, Cubissimo, Crazy Sudoku, et puis ensuite on a... Alors, on a un petit jeu familial qui peut se jouer à partir de 3 ans, et même peut-être 2 ans et demi, qui s'appelle Ballon.
qui est édité chez Gigamic et qui est très sympa, qui en fait, vous avez des ballons et il va y avoir différentes choses qui risquent de faire exploser vos ballons et le but finalement c'est de garder ces ballons jusqu'au bout sans les faire éclater. Donc vous allez avoir un cactus, vous allez avoir un enfant qui lâche son ballon et qui s'envole dans le ciel, vous allez avoir un crayon qui va crever ce ballon ou un chat qui va venir taper dessus et exploser votre ballon. Mais vous allez pouvoir en récupérer. Donc, le but si on jouait, allez, on fait une partie. Alors là, en ligne, en direct, ça va être un peu long, mais j'invite vraiment les gens à découvrir ce jeu qui est très sympa. Donc, ballon pour les plus petits, les 3-6 ans. Chez Gigamic. Ok. Voilà, et puis on a un jeu qui s'appelle Lucky Games, qui est édité chez Tiki Édition, que je recommande aussi. Parce Lucky Numbers. Pas Lucky Names, autant pour moi, Lucky Numbers, et qui, je mélange avec Codenames, du coup je eh ben oui, c'est ça quand on a trop de jeux en tête. Et du coup, c'est un espèce de loto avec des trèfles à 4 feuilles, et c'est assez sympa. C'est surtout, alors là, pour le coup, très familial et très parental parce qu'on peut jouer à toutes les générations. Je pense que les grands-parents se régaleront à jouer à ce jeu-là avec leurs petits-enfants. Intergénérationnel, celui-ci. Complètement intergénérationnel. Très bien. Voilà. Ok. Alors, Julien, tous ces jeux-là, est-ce qu'on les trouve en supermarché? Alors, j'ai bien compris tout à l'heure que tu nous as dit de privilégier nos petites boutiques, mais voilà, est-ce qu'il est quand même possible de les trouver en grande surface ou pas? Alors certains oui, d'autres plus difficilement. Voilà, ça souvent les grandes surfaces vendent finalement les grands succès. Ouais. C'est un peu comme le cinéma. Et voilà, donc ça dépend des grandes surfaces, ça dépend du succès du jeu. Certains vous pourrez le trouver, mais voilà, d'autres non. Et puis encore une fois, je vous invite quand même à aller voir nos commerces locaux qui sont de très bons conseils et qui pourront vous aiguiller sur ce qui vous correspond et pas uniquement se limiter à l'âge qui est inscrit sur la boîte, mais qui connaissent vraiment le jeu, la règle. Et savoir si ça correspond à votre enfant, à votre famille, aux parents. Et puis du coup, peut-être venir à la prochaine soirée jeu. C'est quand la prochaine soirée jeu? Soirée jeu, c'est le 10 décembre. 10 décembre, voilà. Comme ça, vous pourrez les voir, vous pourrez tester. Et ensuite, donc, Julien vous expliquera où les trouver. Ok, super. J'ai encore 3 petites questions à te poser, Julien. On va essayer d'être bref parce que derrière, on a Élodie qui trépigne, qui a aussi envie de répondre aux questions et de nous expliquer son activité. Est-ce que tu peux nous dire, depuis le temps que tu exerces, toi, dans le domaine du jeu, ce que tu as trouvé comme bienfait au jeu, en particulier chez l'enfant et l'ado? Oui, bien sûr. Alors le jeu, c'est avant tout du plaisir. Hein. Donc c'est du plaisir pour les enfants, c'est du plaisir pour les adultes, les parents, les grands-parents. Donc ça, c'est je veux dire, c'est le premier apport, c'est le bien-être, c'est le plaisir, c'est la culture, c'est la découverte d'un véritable univers culturel à part, parce que un jeu, c'est un scénario, c'est des règles, c'est du graphisme, c'est de la beauté, c'est de l'esthétique. Donc tout ça, c'est ce que ça apporte. Après, c'est une ludothèque et puis les soirées jeux, c'est aussi un bon moyen pour les parents, pour les grands-parents, de partager un moment privilégié. Donc sur la fonction parentale, ça aide à créer du lien, ou développer, ou à retisser du lien si on l'a perdu avec, je pense à des ados parfois, le lien se distend. Ou des fois aussi, c'est découvrir son enfant sous une autre facette. Également, tout à fait. Donc et puis le jeu, c'est la base de la communication chez l'enfant, des apprentissages, de la communication. Donc tout se passe par le jeu. Alors là, je parle des jeux de société aujourd'hui, mais même le jeu de rôle dont on parlait tout à l'heure, ça en fait partie aussi. Donc c'est important d'avoir une parentalité ludique, de rire, de jouer avec ses enfants pour, à mon avis, garder le lien et le tisser. Et avec les grands-parents également, c'est un super support. Ok, très bien. Alors, on a parlé de jeux société, jeux de construction, tout ça, mais une petite question peut-être plus personnelle aussi, là, Julien. Est-ce que tu es anti-écran? Est-ce que pour toi, ça n'est pas compatible? Alors, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site 369 de Passeron, qui est une association qui parle des temps d'écran et des risques des écrans dans l'éducation
des enfants. Ouais, de Serge Tisseron. Tisseron, c'est ça. Pas Passeron. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas Passeron, Tisseron. Merci Isabelle. Et par ailleurs, l'association Ludotex est ambassadeur pédagogeux, c'est-à-dire que nous sommes un relais local d'une association nationale qui s'appelle, je le répète, pédagogeux.fr, et qui est une association qui milite pas, mais en tout cas qui essaye de développer un discours équilibré justement sur les écrans, enfin sur les jeux vidéo pour être précis sur cette association. C'est-à-dire que elle est ok sur le fait que c'est dangereux, il y a des risques, il y a des addictions, il y a des problèmes d'attention par rapport à tout ce qui est jeux vidéo. Mais elle essaie d'équilibrer un peu les discours parce que dans les médias, souvent, on n'entend que ce discours-là et il n'y a pas un autre discours qui pourtant... Plutôt de bonnes pratiques, du coup, alors. Voilà, elle conseille des bonnes pratiques en fonction des âges, par rapport à l'argent, par rapport à la vue, par rapport... voilà. Mais elle dit aussi que c'est un moyen de développer des compétences, les jeux vidéo. C'est aussi un moyen de développer la confiance en soi. C'est aussi un moyen d'acquérir des compétences même professionnelles, puisqu'il y a maintenant une industrie du jeu vidéo et donc on peut en faire son métier. Ouais, on peut développer des compétences de graphisme, de développement numérique, voilà. Et on peut même être un joueur professionnel. J'ai vu ça. Quand on dit e-sport, ce n'est pas du sport numérique, c'est en fait des gens qui gagnent leur vie en jouant en jeux vidéo. Du e-sport, tout à fait. Voilà. Et si vous allez à des salons de jeux vidéo, c'est assez incroyable. C'est un monde à part. Et, voilà. Donc, tout ça pour dire ça. Et dernier point, il y a même des gens, des psychiatres, des psychologues qui travaillent avec des personnes qui ont été traumatisées sur des terrains de guerre avec les jeux vidéo. Donc il y a aussi un aspect thérapeutique aux jeux vidéo et on peut faire beaucoup de choses avec les jeux vidéo. Donc il faut avoir un discours équilibré. Ne pas les diaboliser, voilà, apprendre à vivre avec, en partageant aussi avec les enfants, Il y a toute une pratique, enfin je dirais une démarche pédagogique par rapport à ça. Oui, le conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de s'intéresser toujours aux jeux vidéo que pratiquent leurs enfants, s'y intéresser, ne jamais les laisser jouer seuls dans une pièce longtemps, déterminer des temps, des horaires, des dates de jeu et surtout s'intéresser à ce qu'ils font. Ok, merci bien. Et on va terminer avec une question, Julien. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi ? Est-ce que c'est ton âme d'enfant à travailler dans ce domaine-là ? Oui, bien sûr. Bien sûr, mon âme d'enfant. Et oui, le plaisir de jouer. Le jeu, tout simplement, c'est un plaisir. Donc, je voulais le partager. Et puis, je suis papa de 2 enfants, donc il y a aussi cet aspect-là. J'ai des parents, des grands-parents aussi. Et donc, le jeu c'est une pratique culturelle comme une autre, comme on lit, comme on regarde des films. Ouais. Alors, tu sais que c'est pas dans toutes les familles. Hein. Dans de nombreuses familles, le jeu est un peu passé à la trappe. Maintenant, est remplacé. On en parlait par les écrans. Et c'est vrai que les jeux de société sont quand même moins pratiqués qu'à une époque. Je prêche pour ma paroisse ici, je suis là pour ça. Mais comme support culturel, par rapport au livre, par exemple, ou au cinéma, justement, c'est là où on a toute l'occasion de retisser du lien avec sa famille, d'échanger autour d'une table, pas de manière dématérialisée, et de profiter, parfois même de découvrir qui est en face de nous. Et parfois on le découvre notre enfant, et parfois on découvre aussi nos parents. Oui, tout à fait. Julien, je crois que je vais être obligée de te réinviter parce qu'il y a encore tellement de choses à dire autour des jeux. Je crois qu'on fera une émission entière sur cette thématique la prochaine fois. On va faire une pause musicale et puis après je donnerai enfin la parole à Élodie Lagrange qui nous parlera de sa boutique nomade de jeux, de jouets, mais pas que, je crois. Il y a d'autres choses dont elle va nous parler. Alors vous voulez en savoir plus, alors bien sûr, restez avec nous et à tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Aujourd'hui, dans Parenthèse parentale, on parle donc jeux. Alors, on a vu dans la première partie de l'émission avec Julien Breuil les avantages qu'offrait une ludothèque en matière de jeux. On va maintenant voir une autre façon d'aller, je dirais, à la rencontre des jeux et des jouets avec Élodie Lagrange, qui est ambassadrice Mum and the Gang.
Alors Elodie, Mum and the Gang, c'est quoi ? Donc Mum and the Gang, c'est pas un groupe de mamans gangsters d'Angleterre. Non, c'est la première boutique qui est nomade et qui présente donc des produits de puériculture et de jouets pour enfants. Ok, donc une boutique nomade, ça veut dire quoi ? Tu te déplaces du coup avec ta boutique, avec tes jeux, tes jouets ? Ouais. Exactement. Donc, je me déplace à domicile avec ma valise, avec tous mes articles que j'ai pour les faire tester. Donc je les présente sous forme d'atelier convivial. Ça peut être un brunch entre amis, une soirée, un goûter. Ça peut être en famille, un repas entre collègues. Ou à l'occasion d'une baby shower, par exemple. Mais c'est une super idée, ça, je trouve. Ça fait longtemps que ça existe, ce système-là ? Depuis 2015. Depuis 2015, d'accord. Et quel intérêt tu vois, toi, de découvrir les jeux et les jouets de cette façon-là ? Alors, il y a plein d'intérêts. Donc, ça peut permettre déjà de découvrir vraiment le jeu, parce que sur une image, un descriptif, des fois, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Ça peut permettre de le faire tester à l'enfant et de voir si ça va lui plaire, parce que les ateliers peuvent être qu'entre parents ou avec les enfants. D'accord. Ça peut permettre une petite parenthèse sympathique, où on va forcément aborder des sujets parentaux, plein de thèmes en testant les jouets. Et puis, l'avantage non négligeable, ça évite d'aller en ce moment dans les magasins bondés. Voilà, on reste tranquille, on fait le shopping sur le canapé. Okay. Et j'imagine qu'il doit y avoir une sacrée ambiance, parce que du coup, si les enfants sont aussi présents pour tester les jeux, ils doivent tout vouloir tester, ça doit être assez folklorique, j'imagine, comme... Oui, en général, je sais que je leur donne les jouets qui attirent vraiment. D'accord. Pour les occuper, et puis comme ça, on peut discuter entre mamans, entre papas. Ok, et quel type de jeu tu proposes ? Alors, je demandais tout à l'heure à Julien si dans sa ludothèque, on trouvait des jeux de grande surface. Je te pose la même question. Est-ce que c'est des jeux particuliers ou c'est des choses qu'on peut trouver en magasin Alors, il y a de tout. Nos produits du catalogue sont sélectionnés pour leur praticité, leur originalité. Ils sont ludiques et éco-responsables, donc ça, c'est important. Éco-responsable, oui, c'est important, ouais. Et donc, il y a une collection exclusive Mum and the Gang, faite en partenariat avec des créateurs français. Et puis après, il y a des produits que l'on peut trouver dans des magasins spécifiques et d'autres que l'on peut trouver aussi en grande surface. D'accord, et là, l'avantage, justement, c'est que moi, je donne les conseils en amont et après, je suis là aussi pour aider à la prise en main ou s'il y a quelques difficultés que ce soit. D'accord, ok. Mais vous avez donc vos propres jeux, j'ai bien entendu, qui sont donc développés par la marque, en collaboration avec des spécialistes, mais vous avez vos propres jeux Mum and the Gang. Ouais, alors, c'est plus des accessoires, des bavoirs, des sacs. Okay. Voilà, ah oui, c'est ça. Pour l'instant. Okay. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous citer du coup quelques jeux que tu as en catalogue ? Déjà, est-ce que ça s'adresse à tous les enfants, tous les âges ? Oui. Alors, ça va de 0 à 8 ans, 8, 10, 12 ans. Donc, pour les nouveau-nés, il y a des jouets de dentition. Après, il y a des jouets en bois DVA. Pour un peu plus grand, des jouets d'imitation, donc pour jouer au docteur, au dentiste. Des jouets inspirés de la pédagogie Montessori. On a des jeux de société aussi. Ça va du jeu de cette famille revisité des 3 ans jusqu'au jeu d'échecs à personnaliser. Des puzzles, des jouets pour dessiner, toujours éco-responsables avec des ardoises nomades, des peintures magiques. La fameuse boîte à histoire aussi, qui plaît aussi bien aux tout petits qu'aux grands. La fameuse boîte à histoire. Qu'est-ce que c'est, cette boîte à histoire ? Alors, les boîtes à histoire, donc c'est des boîtiers sans écran qui vont raconter des histoires. Alors, on a plusieurs modèles, des histoires que l'enfant va créer lui-même, ou des histoires comme un lecteur CD, ou des histoires qui seront enregistrées. Aussi des histoires qui peuvent être enregistrées par les familles, par les proches. D'accord, c'est une super idée simple. Je connaissais pas du tout ce principe. Alors, tu as parlé tout à l'heure de catalogue. Est-ce que ce catalogue, on peut se le procurer, je sais pas, sur le site internet de Mum and the Gang ou, non, il n'est pas disponible sur le site internet. Il faut me le demander pour que j'envoie le catalogue numérique. Voilà, comme ça reste d'humain à humain. Ok, alors tu as dit il faut te le demander, on te le demande comment ? Où est-ce qu'on te joint ? Comment on te joint ? Sur mon adresse mail, elodie@mumandthegang@hotmail.com ou par téléphone au 06 68 03 18 43. Et puis on peut me
contacter aussi via ma page Facebook, Mum and the Gang by Elodie 7338. Ok, donc si vous n'avez pas tout noté, on vous remettra ça on vous mettra le lien sur le replay. Combien de temps dure une réunion ? Parce que j'imagine que si tu dois sortir et puis laisser les gens expérimenter tous les jeux, les réunions elles peuvent durer longtemps. Alors, j'ai pas tout le catalogue en stock. En général, ça dure en moyenne 2 heures. Et puis après, je m'adapte suivant les besoins, suivant l'âge des enfants. S'il y a que des parents d'enfants de 6 ans, je vais pas présenter le côté puériculture, par exemple. D'accord, ok. Et comment ça se passe alors une maman te contacte et elle doit réunir des amis autour d'elle. Il y a un nombre de personnes qu'on doit inviter. Tu limites à un certain nombre ou Non, il n'y a pas de nombre minimum. C'est vraiment qui veut venir, voilà. Okay. Des fois, ça peut très bien être un super moment à petit nombre, comme des fois, plus on est de fous, plus on rit aussi. Donc, il n'y a pas de nombre minimum. D'accord. Donc, on t'appelle, on te dit, voilà, je voudrais faire une réunion avec des copines pour découvrir les jeux. Donc, tu te déplaces avec ton camion, j'imagine. Et puis là, vous allez expérimenter les jeux. Et une fois qu'il y a eu ce temps de jeu, les mamans peuvent commander directement. Voilà. Elles passent commande. Et puis après, elles reçoivent, en général, c'est une semaine après. Là, c'est un petit peu plus long en ce moment parce qu'il y a beaucoup de commandes. D'accord, ok. Mais bon, le délai est assez court quand même, si c'est une semaine. D'accord. Alors, tu interviens au domicile des parents. Est-ce que tu interviens également dans d'autres structures ? Est-ce que tu peux intervenir, par exemple, dans les comités d'entreprise ou je sais pas, dans les crèches ou... Je peux intervenir donc dans les comités d'entreprise, effectivement, aussi dans les structures type crèche, école alternative. Donc c'est soit pour présenter au personnel qui souhaite renouveler son stock, ou soit pour présenter aux parents, donc des jeux adaptés à leurs enfants, passer un moment agréable avec les parents de nouveau. On va parler de certains thèmes en même temps. D'accord. Alors, tu as parlé de jeux, de jouets, et tout à l'heure, tu as parlé aussi d'accessoires. Des accessoires de puériculture, c'est ça ? On trouve aussi dans le catalogue. C'est quoi exactement ? Donc il y a des accessoires de puériculture pour les nouveaux parents, comme des coussinets d'allaitement lavables, des moyens de portage physiologique. Et ensuite, en fait, le catalogue, donc il est fait par thème. Donc il y a les jeux et jouets, toujours pour le développement d'enfants, l'apprentissage. Il y a des articles pour le sommeil, pour les repas avec des couverts, des bavoirs. Des articles pour le bain, l'hygiène, avec les couches lavables par exemple, et puis aussi pour vadrouiller avec des capuchons en ce moment pour se couvrir du froid, des sacs. D'accord, donc ça on les découvre sur catalogue ou tu les as aussi, tu peux aussi les montrer pendant tes réunions ? Oui, j'en ai aussi. Les montrer, d'accord, ok, très bien. Ok, il y a combien de produits en tout ? Alors, ce catalogue ? Pas le nombre exact, mais il y a plus de 300 références. Et le catalogue, il est refait 2 fois par an, entièrement, et avec quelques nouveautés aussi tous les 3 mois. D'accord, ok. Très bien, donc ça veut dire qu'on peut te faire revenir assez souvent du coup. Voilà, pour découvrir toutes les nouveautés. Ok, donc tu nous as dit que c'était des outils, non pas des outils, des jouets, des objets, des produits de qualité et éco-responsables. Du coup, j'imagine que voilà, ça doit être un petit peu cher, non ? Alors c'est sûr que ce sont des produits qui sont sains pour les enfants et pour la planète. Donc ce sont des produits de qualité. Mais après, il y a de quoi satisfaire tous les portefeuilles. Le minimum va de 4 €. Et après, le maximum, c'est 100 € et plus les poussettes. Et avec une large gamme de produits à 10, 20 €. Donc par exemple, pour un cadeau pour les copains à les anniversaires ou pour Noël, quand on a plein d'enfants à gâter, il y a pas mal de choix. D'accord, très bien. Donc, Elodie, dans ton agenda, là, il reste un petit peu de place. On peut encore te contacter pour organiser des réunions jeux. Oui, alors pour Noël, par contre, il faut faire vite, voilà, dans les 2 prochaines semaines. Et d'accord, voilà. Ok, oui, pour pouvoir passer pour garantir les commandes. La livraison, voilà, pour Noël. Exactement, ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Elodie, sur ton activité ? Quelque chose que tu souhaitais dire et que... Non ? C'est toi que j'ai tout dit. Tu as fait le tour. Alors, je vais poser la même question à Julien, parce que j'ai demandé à Elodie comment on pouvait la contacter. Julien, j'ai pas dit, toi, comment on fait pour te
contacter si les parents sont intéressés, savoir ce qui se passe dans la ludotex? Alors, on a un site internet, donc ludotex, ludotex.org. On a une page Facebook et puis vous pouvez nous contacter par mail à ludotex@gmail.com. D'accord, ok, très très bien. Tu as dit aussi la page Facebook? Oui. Oui. Ludotex. Ok, super, très très bien. Eh bien, merci à tous les deux. C'était vraiment super intéressant. On a les deux pieds dans Noël là, grâce à vos expertises sur les jouets. On a découvert des choses. Julien nous a apporté des jeux, mais Julien voulait nous parler. Il a oublié de parler d'un jeu tout à l'heure qui lui semblait important de mentionner. Oui, un petit jeu qui s'appelle 2 minutes ensemble et qui est un super jeu intergénérationnel qui permet de découvrir encore une fois ses enfants, ses parents et ses grands-parents. Donc je recommande chaudement 2 minutes ensemble. 2 minutes ensemble, c'est édité par qui ça? C'est une bonne question. Il ne sait pas, il ne voit pas. C'est une toute petite boîte. 2 minutes ensemble. Je peux voir la boîte, Julien? 2 minutes ensemble. Je décris, j'imagine. En ce moment, je raconte. D'accord, ok. Testé et approuvé aussi par les seniors. D'accord, merci beaucoup. Ok, bien écoutez, merci à tous les deux. Donc comme je disais, on a fait un pas vers la magie de Noël. Pour terminer, j'aimerais bien reprendre les mots que Julien doit connaître et sans doute aussi Élodie, les mots de Pauline Kergomar. Est-ce que vous la connaissez? Jeu après jeu. Jeu après jeu? Non, c'est pas ça. Non. Alors, Pauline Kergomar, c'était une institutrice à la fin du 19e siècle. On fait une page culture, là, en même temps. Une institutrice à la fin du 19e siècle. Et c'est à elle qu'on doit les écoles maternelles, figurez-vous. Et cette dame a introduit le jeu dans les écoles parce qu'elle considérait les jeux comme pédagogiques. Et elle disait d'ailleurs du jeu: le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. Eh ouais, quand on observe les enfants, c'est vrai qu'ils sont toujours en train de jouer sur leur agenda. C'est toujours écrit en gros, en rouge, en lettres qui clignotent. J'ai envie de jouer, je joue. Donc voilà. Donc un jour, on se retrouve pour une émission qui sera consacrée aux ateliers enfants et parents-enfants. Vous voyez, la thématique de décembre reste toujours autour du ludique. On va donc découvrir au cours de cette émission ce qui existe sur notre territoire Grand Lac en termes donc d'ateliers à partager avec les enfants. Et nous allons parler cuisine avec l'atelier d'Antoinette. On parlera également de cosmétiques à faire à la maison avec Christelle de Arome Made. Et puis d'art créatif également, d'atelier d'art créatif avec Julie qui a créé tout récemment une activité qui s'appelle Il était une fête, pardon. Donc voilà, écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Restez bien à l'écoute parce que dans 30 minutes, c'est l'émission très attendue, l'heure du kiff. Et ce soir, il y a une personnalité locale à découvrir, enfin même 2 personnalités locales à découvrir, une qui est très suivie sur TikTok apparemment. Donc restez bien en ligne, Hugo Magnin va vous présenter ses invités. Voilà, on se dit à dans 15 jours. Portez-vous bien et surtout jouez chez vous. Jouez. Allez, au revoir.